Bonjour à tout le monde et bienvenue pour un guide d'après-séance et ça fait très plaisir de se retrouver puisque c'est une critique à chaud et oui, je suis enfin retourné au cinéma après plus de 2 ans je crois, enfin bref je compte même plus, ça m'avait énormément manqué de vous refaire des critiques là, juste après avoir vu le film, de pouvoir enfin donner mon avis à chaud et de pas attendre plusieurs semaines, voire des mois. Oui, je suis retourné dans une salle de cinéma. Oui, j'ai payé plein pot et les tarifs, ils ont augmenté. Au Mégarama de Bordeaux, on est passé de 9 € à presque 11 €. Ça n'a aucun sens. Mais oui, vous allez dire, oui, mais à Paris, c'est plus cher. Je m'en fous. 11 €. Tout ça pour une séance catastrophique. La salle était bondée d'adolescents qui faisaient que parler, mais en plus de ça, le son était dégueulasse parce que les enceintes sur les côtés ne fonctionnaient pas, le son venait que de devant, ce qui veut dire que les dialogues, on les entendait quasiment pas à cause des explosions et tout. C'était horrible, j'avais l'impression d'avoir vu un film directement filmé par une vieille caméra et qu'on retrouve sur internet après. La même qualité audio, c'était affreux. Bref, une des pires séances, mais j'ai kiffé parce que je suis retourné au cinéma et que derrière, je peux vous faire ce guide d'après-séance, bien que au moment où vous verrez ceci certainement qui sera jeudi parce que je suis claqué et que j'ai la flemme de faire du montage aujourd'hui même, donc c'est à chaud, mais vous, ça sera un petit peu décalé. Mais bref, bienvenue pour une critique d'un nouveau film Marvel qui continue l'ouverture de son multivers qui avait été lancé avec le dernier Spider-Man qui était très cool. Et donc nous voilà pour le Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ou Doctor Strange 2 si vous préférez. Et tout est dans le titre parce qu'il y aura du multivers et ça va être assez dark parce que oui mes chers amis, on va faire une première partie sans spoil et ce que je peux vous dire c'est que le film est violent, il est sombre. Et il peut faire un petit peu flipper, mais sachez que âmes sensibles savent tenir. Oui, clairement, je sais que ça peut paraître étonnant pour un film Marvel. Alors, on l'avait vu avec Deadpool, hein, avec des trous, des trucs plantés dans le crâne, des blagues assez... Hein, on va pas se leurrer. Sauf que là, c'est très sombre, en fait. Alors, quand je dis très sombre, ça reste du moins de 12 ans, ça pourrait être encore plus. Mais pour du Disney, c'est étonnant, mais encore plus pour du Marvel. Et sachant que Doctor Strange, pourquoi lui pour Deadpool, ça c'était normal parce que c'était le personnage, mais Doctor Strange rien obligé à nous offrir un film sombre, un film presque horrifique, et pourtant ça fonctionne et ça prouve qu'encore une fois, même si la zone de confort des films Marvel ne me dérange absolument pas, hein, de garder toujours la même formule, moi j'aime toujours et je consomme toujours, il n'y a aucun problème, mais de temps en temps d'avoir des nouvelles idées de réalisation, une nouvelle direction artistique si on peut dire, ça fonctionne et on le doit à une personne, monsieur Sam Raimi. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas forcément, il est entre autres le réalisateur de Evil Dead, un film d'horreur avec Bruce Campbell qui est un des films d'horreur ultra connu et ultra apprécié par les amateurs horrifiques, que je vous conseille à regarder au moins une fois dans votre vie. Mais il est aussi le réalisateur des premiers films Spider-Man de Sony, avec Tobey Maguire dans le rôle principal des films très spécial. C'est mou du genou, mais c'est des films que j'aime beaucoup et que j'apprécie parce que ils sont super bien filmés, les scènes sont ultra dynamiques, les combats sont lisibles, c'est pas cuté comme on a l'habitude de voir aujourd'hui. Sam, il a toujours une vision, il a toujours sa manière de réaliser. Et à chaque fois, on respecte ça parce que ça nous offre toujours des films incroyables. Et la preuve, il nous sort un Doctor Strange 2 de grande qualité. Et comme il a l'habitude des films d'horreur et des films de super-héros, il arrive à nous offrir un mélange qui fonctionne du feu de Dieu. Honnêtement, quand vous voyez les critiques actuellement, sont tous quasiment élogieuses, dithyrambiques, c'est mérité. Et c'est d'ailleurs pour ça que si vous n'avez pas aimé Doctor Strange, foncez quand même voir ce Doctor Strange 2. Vous allez être surpris. D'une par la personnalité des différents protagonistes, mais aussi par l'histoire en elle-même et ce côté horrifique. Sachez qu'il y a des corps en décomposition, il y a des morts un petit peu trash, et il y a aussi quelques jumpscares. Je préfère vous prévenir. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vraiment dire dans la partie sans spoil. Bien sûr, je vous dirai qu'il y a quand même quelques défauts, comme par exemple le méchant, sans rentrer dans les détails, qui est pour moi sous-exploité en matière de puissance, puisque normalement il est tellement puissant que d'un claquement de doigts il peut retourner n'importe qui, et qu'il méritait pour moi, en mon sens, un vrai combat entre Doctor Strange et ce méchant. Attention, le méchant, on le voit pas arriver, très bien écrit, il n'y a aucun souci. Les raisons de pourquoi il se bat ou pourquoi il est méchant fonctionnent, il n'y a rien à dire là-dessus.
Mais pour moi, il manquait un vrai combat epicness entre ce méchant et le Doctor Strange à la fin. Au point que justement, tout cet aspect horrifique, violent, où on montre des gens mourir, eh ben, arrive jusqu'à la fin où on se dit à tout moment, en fait, Doctor Strange, il peut crever contre ce méchant. Qu'il soit grièvement blessé, qu'on sente ce qu'on a senti pendant tout le film. Et là, malheureusement, à la fin, c'est genre limite, non, non, on a tout mis au début, au niveau mort, niveau violence. Là, on reste un peu plus soft, ça passe. Et c'est dommage parce qu'il aurait mérité un vrai combat entre ces deux protagonistes. Un combat qui fait ouvrir les yeux aux méchants. Parce que là, la fin qu'ils ont décidé, c'est un peu trop en mode tire l'arme facile, en mode tiens, regarde, je te montre ce que t'as envie, bou bou bou, tout triste, tout triste. Ça marche pas, vous voyez. Je suis pas là en mode oh non, j'en ai rien à foutre. Moi, je voulais un vrai combat qui derrière pousse à ce que le protagoniste se dise ok, mais en fait, je fais n'importe quoi. Quand il voit la désolation qu'il a créée et la peur qu'il engendre, là ça aurait fonctionné et malheureusement ça marche pas vraiment, je trouve. C'est triste parce que sa puissance est réellement sous-exploitée. Et pourtant il y a une ou deux scènes qui est montrée, dont je dirais juste le chant, qui est ultra impressionnant visuellement. Les effets spéciaux sont... Oh, je le sais, c'est film Marvel, le budget est là, mais c'est avec Doctor Strange, avec les effets de magie et tout, la magie, vous allez en veux-tu, en voilà, mais c'est tellement classe. Et aussi le multivers, là, alors je rappelle, dans le dernier Spider-Man, on avait 3 Spider-Man, on avait le Docteur Octopus qui revenait, le Bouffon Vert, différents méchants des films de Spider-Man qu'on avait pu croiser. C'était très classe, mais là, oh là là, si vous êtes fan... Oh, certainement vous allez être en mode oh, j'adore le multivers. Et je tiens à préciser que les scénaristes ont réussi à vraiment créer quelque chose de très cohérent et qui fonctionne très bien au sein de cet univers. Parce que le multivers, on peut faire tout et n'importe quoi. On peut dire ouais, mais comme c'est pas dans le même univers, tout ça, bon bref, les codes, ta gueule. Ben là, tout est cohérent, ça marche. Et franchement, chapeau à eux parce que c'est pas facile, surtout que là on va avoir beaucoup d'univers très différents, que ce soit visuellement ou dans leur code, et c'est très très classe. Et d'ailleurs, petite référence, j'en dirai pas plus, qui m'a fait beaucoup rire. D'ailleurs, j'ai fait bref, un petit rire comme on aime. Qu'est-ce que je peux souligner de plus? Oui, qu'il y a bien une scène, enfin il y a 2 scènes post-génériques. La première qui arrive très tôt et qui annonce potentiellement un Doctor Strange 3, je ne rentre pas dans les détails, et la dernière qui arrive tout à la fin du générique. Je vous la conseille si vous aimez Bruce Campbell et que vous aimez Evil Dead. Sinon, elle ne sert à rien parce qu'elle n'annonce rien de plus, hein. C'est juste une petite cinématique humoristique. C'est un peu comme si on voyait Stan Lee faire une danse de la joie à la fin d'un film, quoi. C'est un peu dans ce sens-là. Donc, à vous de voir, mais je préférais vous le dire. Comme ça, vous savez si vous deviez attendre ou non, mais je ne rentrerai pas plus dans les détails. Qu'est-ce que je peux dire de plus? La réalisation, la technique, les visuels, les musiques, les blagues aussi, parce que on est dans un film Marvel, donc on sait qu'ils aiment bien l'humour. Tout est bien dosé. Franchement, Sam Raimi a fait un gros travail, les scénaristes aussi. Le jeu d'acteur est très très bon. Il n'y a rien, quasiment rien à reprocher, à part pour moi, je dirais, le grand méchant qui n'a pas le droit à son duel vraiment epicness. Et je pense que ça aurait été beaucoup plus incroyable et beaucoup plus impactant pour nous. Et à ce moment-là, ça aurait justifié son acte à la fin. Je pense, très clairement. Voilà ce que je peux dire dans la partie sans spoil. Donc je vais m'arrêter là avant de potentiellement spoiler. Donc si vous n'avez pas encore vu, il faut foncer. Si vous avez détesté Doctor Strange, foncez quand même. Et si vous vouliez de la fraîcheur dans l'univers Marvel, parce que vous aimez pas le fait qu'il tourne en rond, sachez que là, c'est le film Marvel qui fait le moins Marvel. Et ça prouve qu'un film horrifique avec des super-héros, ça marche. Même si, attention, hein, quand je dis horrifique, on n'est pas sur un film d'horreur, hein, mais on pourrait, et ça marcherait si c'est bien maîtrisé. Hein, n'est-ce pas, Morbius? Ah, voilà, un petit tacle gratuit. Bref, il est temps pour nous maintenant d'attaquer la partie avec spoiler. Donc si vous restez maintenant, sachez que là, on va spoiler à gogo, donc vous soyez prévenus. Donc si vous avez vu le film, tant mieux, je vous invite à rester. Sinon, fuyez quand même, mais si vous en avez rien à foutre, let's go. Donc déjà...
Pourquoi j'estime que le grand méchant, donc la grande méchante, est sous-exploité. Donc je rappelle que ce n'est autre que Wanda, la sorcière rouge, toujours incarnée par la délicieuse Elizabeth Olsen, qui est très très bonne. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Je trouve qu'elle incarne une sorcière rouge incroyable, que ce soit émotionnellement parlant, elle dégage des émotions de fou, et puis surtout l'actrice est vraiment charismatique pour le personnage. Donc je rappelle que c'est lié à son histoire où elle a perdu Vision, donc l'homme qu'elle aime, ce qui veut dire qu'elle ne peut pas avoir d'enfant techniquement, parce que elle aimait que lui, et elle veut pas d'enfant avec d'autres. Or, elle se sent mère, elle veut être une mère, et c'est ce qui la pousse à vouloir récupérer le personnage de America Chavez, incarné par Xochitl Gomez, qui est celle qui la seule à pouvoir se déplacer dans le multivers juste grâce à son pouvoir, parce qu'elle peut créer des portails en tapant, c'est assez drôle d'ailleurs, et ça forme une étoile, donc America. Ah bah la subtilité de Stan Lee, hein, et des écrivains de comics, hein, bien sûr. Comme Captain America, mais à la limite Captain America, tout ça, mais bon, c'est pas, elle s'appelle America Chavez, elle fait un portail en forme d'étoile. Bon, c'est quand même... ouais, ça me fait quand même bien marrer. Mais voilà, donc la justification du pourquoi Wanda veut cette personne pour se balader dans le multivers, ça marche. Mais c'est pour moi, le fait est que derrière, si elle a une justification, elle doit se battre vraiment. Et le problème, c'est qu'on nous montre pas la véritable puissance de cette sorcière rouge. Et pourtant, elle a une puissance démesurée. Doctor Strange n'a quasiment aucune chance avec les pouvoirs qu'il a actuellement. Et c'est dommage qu'on ne voit pas justement un combat qui va montrer toute la démesure de la sorcière rouge et qui va pousser Doctor Strange dans ses dernier retranchement, activer tout ce qu'il peut, à montrer que justement il est un puissant magicien, encore plus peut-être que la sorcière rouge, et qu'il y ait un combat qui va les pousser presque à la mort, et que derrière, le seul moyen finalement de faire prendre conscience à la sorcière rouge qui a fait n'importe quoi, c'est d'ouvrir un portail et de les ramener tout le monde face aux enfants de Wanda dans un autre univers, et que derrière, elle les traumatise, et qu'elle prenne conscience à ce moment-là qu'en fait, elle ne doit pas se battre pour récupérer des enfants qui ne lui appartiennent pas, mais soit de leur donner vie dans cet univers, soit de vivre sa vie, ou de limite se sacrifier comme elle le fait à la fin du film, où elle décide de se suicider en détruisant tous les bouquins qu'il a manipulés, le bouquin rouge, je ne sais plus comment il s'appelle, de tous les univers, du multivers entier. Donc c'est pour vous dire que dans un seul endroit, avec les pouvoirs qu'elle a, elle peut détruire un livre dans tous les univers. Des milliards et des milliards d'univers possibles. Donc si elle voulait, elle pouvait tuer Doctor Strange de tous les univers, en restant au même endroit. D'un claquement de doigts. Donc c'est pour vous montrer la démesure. C'est pour ça que c'est très frustrant, hein. Je vous le dis, c'est pour moi le gros problème de ce film, c'est la frustration de pas un vrai duel et de pas montrer toute la puissance démesurée de Wanda. Mais à ce moment-là, la fin qu'on nous a proposée ne marche pas parce qu'en fait c'est du tir-larme, parce qu'elle est juste là en mode ok, on ouvre le passage, elle voit ses enfants entre guillemets, enfin ceux qu'elle voudrait récupérer, ils ont peur d'elle parce que elle est blessée, elle se bat, etc. Et en plus elle traumatise parce qu'elle attaque leur vraie mère. Mais t'es là en mode ouais, mais c'est long, et en fait ça s'étire en longueur et ça marche pas trop, parce que si on avait vu Doctor Strange et la sorcière rouge se battre face aux enfants, qu'ils soient traumatisés par ce combat-là, au point qu'elle agresse aussi l'autre sorcière rouge, ça marcherait. Sauf que là, elle est juste là en mode j'agresse la mère et je dis aux enfants mais venez, c'est moi votre vraie mère. Ok, ils se sont traumatisés, ok, ils veulent pas d'elle, et c'est à ce moment-là qu'elle réalise qu'elle est complètement starbée. Mais je trouve que ma version à moi est meilleure. Parce que là, c'est trop en mode oh, regardez la pauvre, triste, sniff. Non! Ah, il manque un truc. Pour moi, il manque un vrai truc avec la sorcière rouge, et c'est pour moi juste le gros problème de ce film-là. Et quand je dis un gros problème, ça passe quand même, parce que l'écriture de la sorcière rouge fait qu'on ne la voit pas devenir la grande méchante, et qu'après, elle devient de plus en plus violente, au point même qu'elle va prendre le contrôle d'une autre sorcière rouge d'un autre univers, et qu'elle va se balader et tuer des gens devant tout le monde. C'est pour vous dire à quel point elle est totalement... omnubilé par ses enfants, et surtout manipulé par ce livre. Donc voilà, c'est pour moi la vraie frustration, la vraie doléance de ce film-là. Mais après ça, il y a rien à reprocher, dans le sens où putain, mais attends, on va quand même croiser le professeur Xavier.
le mec des 4 Fantastiques, une Captain America femme et ultra bodybuildée. Enfin, c'est hyper plaisant. Une Captain Marvel noire. Donc c'est pour vous montrer que le multivers permet tellement des possibilités folles. Bon, après ça me fait bien rire que Charles Xavier reste toujours Charles Xavier. Mais c'est plaisant. Et en tant que fan, on est content. Mais au-delà de ça, on se dit juste que grâce au multivers, on peut créer un film dantesque avec plein de héros de différents univers et donc de potentiellement mettre les X-Men avec les Avengers, avec le Spider-Man de Miles Morales, etc. Enfin, tout est possible et ça c'est cool et franchement ça a été maîtrisé. Donc ouais, il n'y a pas grand chose en fait à rajouter de plus sur la critique. Je peux souligner quelques acteurs et actrices en plus. Donc Benedict Cumberbatch dans le rôle de Stephen Strange, toujours très bon, franchement, il incarne parfaitement le personnage. Benedict Wong dans le rôle de Wong et d'autres acteurs et actrices que je vous laisse découvrir par vous-même. Qu'ils soient secondaires ou principales, ils sont tous très bons. L'écriture est très bonne. Bref. Pour moi, j'ai kiffé ce film-là, que dans tous ses aspects, hormis encore une fois pour La Sorcière Rouge. Donc je vais lui donner une très bonne note de 4 étoiles sur 5. Je lui aurais donné la 5 étoiles s'il y aurait eu au moins ce combat épique. À la limite, la même fin m'aurait pas dérangé, tire-larme, tout ça, même si je trouve qu'elle fonctionne pas. Mais au moins un combat ultra dantesque entre Doctor Strange et Wanda. Vraiment un combat où ils sont au bord de la mort, où ils se blessent grièvement, où tu sens qu'à tout moment tout peut déraper, mais qu'on est pour Strange parce que s'il n'arrive pas à l'arrêter, personne ne pourra arrêter Wanda. Personne. Tous les Avengers réunis ne pourront pas l'arrêter parce que sa magie est tellement démesurée que c'est l'équivalent de la magie de Thanos, mais sans avoir besoin de pierre d'infinité. C'est vraiment, elle est ultra balèze, elle peut se déplacer d'univers en univers juste avec des bougies et avec sa pensée, enfin... effrayante, et en plus de ça elle peut détruire tous les bouquins de tous les univers juste d'un claquement de doigts. Enfin moi ça me fume et c'est dommage parce qu'elle est sous-exploitée et ça me frustre parce que putain Wanda t'es tellement classe, la sorcière rouge, mais ça fait plaisir de voir que c'est elle la grande méchante et ça marche du feu de Dieu. Et puis voilà, mais du coup je vais pas dire grand chose de plus, je vous laisse avec cette note méritée honnêtement, et j'espère que Marvel et donc Disney vont continuer sur une voie similaire, à nous proposer de temps en temps des films un petit peu détonnants, un petit peu singuliers, si on peut dire, un petit peu avec Deadpool ou cette adaptation de Doctor Strange plutôt horrifique, et on peut faire un très bon film d'horreur avec des super-héros. J'en suis convaincu, et là on a la preuve quand on a un très bon réalisateur derrière la caméra. Toutes mes félicitations à Sam Raimi. Voilà qui conclut ce guide d'après-séance. Je vous dis à très très vite et à très bientôt pour, j'espère, encore plus de critiques à chaud. Et je vous retrouve sur YouTube, mais aussi bien sûr sur Twitch. Merci de m'avoir regardé et à bientôt. Ciao ciao.